Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai un capital âge de 18 ans, petit bâtard. Le 26 décembre 2002, le prochain qui oublie, prend une date. Donc 18 ans, je suis étudiant. C'est-à-dire que je fais partie de cette partie de la population qui vit avec un loyer plus cher que ses revenus. Et qui n'a pas le choix de garder son appart. Parce que sinon, c'est le budget essence qui dépasse le revenu. Ah, 1 heure de route tous les matins, ce serait un gouffre financier. Moi, je voulais bien qu'ils construisent une fac dans ma campagne. Mais à part moi et optionnellement les grands-parents retraités un petit peu dans l'ennui, il n'y aurait pas eu grand monde. Donc je suis obligé d'habiter sur le campus de ma fac. Et ça me coûte déjà pas mal. Ah, j'ai déjà hésité à revendre mon testicule gauche sur le bon coin. En même temps, le Crous pourrait être plus généreux. Le Crous, c'est quoi? Le Crous, c'est une organisation merveilleuse, vertu de ponctualité et de bien-pensance, qui te propose des repas à 1 euro et qui supervise absolument tout dans ton logement. Mais couilles, oui! Leur repas, déjà, c'est généralement un sandwich gardé dans un frigo débranché depuis des semaines, un truc périmé, un yaourt avec des trucs dedans, tu te demandes si c'est des bouts de fruits ou les doigts de la cuisinière. Et l'appart, si tu bouges pas un peu l'état français, tu te retrouves tous les soirs à 21 h dans un mètre carré, en entendant ton voisin faire son courrier manuel à l'heure de la météo. Ou encore quand il y a un match de Karim Benzema. Et pour ce qui est de la supervision, je vais vous avouer que ça fait 1 an que j'attends qu'on vienne changer mes plaques. Je suis le seul étudiant qui peut à peine faire des pâtes. Le temps que l'eau chauffe dans ma casserole, j'ai presque le temps de repasser tout mon cours de l'Amérique latine. Ah oui, parce que je suis étudiant en langue, littérature et civilisation étrangère et régionale parcours espagnol. Je vous laisse parier sur combien de fois j'ai dû refaire cette prise pour dire le nom de ma licence sans me tromper. En gros, je suis en espagnol. Et ici, il hablo espagnol. Como quesadillas. Bebe tacos. Allez, inquisition. La fac d'espagnol, ça se base sur des acquis littéraires, grammaticaux et historiques. Je sors de filière économique et sociale. You serious? Oh oui, quitte à me faire enculer, j'ai préféré choisir la position. Le pire, je crois que c'est une matière qui s'appelle culture disciplinaire, littérature et histoire. Alors de base, c'est une matière de 4 putains d'heures par semaine. À la fac, c'est déjà un beau bébé, 4 heures par semaine. Mais en gros, ça étudie des textes d'un point de vue littéraire et historique. Je vous ai déjà perdu. Vous comprenez maintenant là où je veux en venir? Dites-vous qu'au premier cours, on a été gardé 45 minutes de plus. Pour parler des 3 livres sacrés. Je me suis cru en lycée privé l'espace d'un instant. Puis après, je me suis rappelé que j'étais étudiant et que j'avais pas de quoi me payer un lycée privé. Non mais sérieux, j'étais à rien de sortir l'uniforme 3 pièces et de faire la prière avant de manger mon sandwich périmé. Le pire, c'est que c'est pas comme si je passais toutes ces heures dans la même salle encore. Je déconne. À la fac, c'est pas tant la liberté qu'on nous fait croire. Le lundi, je passe de 8h du mat à 18h dans la même salle. Je vois pas la lumière du jour. Et j'ai 1 heure pour manger avec une affluence pour aller à la fréquentation du métro de Paris après les horaires de boulot. Et après manger, j'enchaîne avec 4h30 de grammaire dans la même salle. Avec la même prof, qui ouvre toutes les fenêtres, peu importe la température qu'il fait. Et après, on ose se demander pourquoi certains étudiants commencent à clope. À quand t'as que 5 minutes de pause toutes les 2 heures pour voir un petit peu la lumière du jour, t'es vite sous pression. Je déconne pas, l'autre jour, j'ai vu un mec sortir de son bâtiment, il a été un petit peu trop ébloui par le soleil, il a fumé 3 clopes d'un coup. On s'étonne aussi après tout ça que les étudiants ils soient pétards. Mais sans ça, sans les sorties, sans les soirées, tu deviens vite fou à la fac. Ah, quand tu vois plus le Juan Carlos Quinto ou Portitus que tes propres potes, bah tu titubes. Ouais, vraiment, c'est tout ce que j'avais. J'ai l'impression que mes blocs, c'est pas trop ta tasse de thé. L'administration de la fac. Sans exagérer, l'an dernier, je devais avoir des cours d'histoire française. Sur les 12 semaines du semestre, on a eu 3 cours vers la fin. Et encore, c'était juste des vidéos sur internet. L'examen, on nous a tous mis 10 d'office et il suffisait d'analyser une image historique pour gratter quelques points. D'ailleurs, quand on vous dit que la fac d'histoire est politiquement orientée, j'ai un pote qui a réussi à avoir moins 10 alors qu'il a rendu le travail demandé. Ah oui, dans la fac d'histoire, il y a certaines personnes sacrées à qui il ne faut pas toucher. D'ailleurs, la fac de lettres, de manière générale, ça cache pas vraiment son orientation politique. C'est pas un secret. C'est pas rare, alors que t'es en retard, en train de courir pour aller dans ton fabuleux cours de littérature hispano-américaine, de te faire arrêter par un groupe tout vêtu de rouge à rien de chanter les vieux russes. En hiver, je serais même pas étonné de les trouver en chouette devant mon bâtiment, la main sur le cœur, en train de se rappeler les événements de la Bérésina. On s'éloigne du rapport avec les communistes. Et merde, j'avais dit que je les mentionnais pas. Après, je trouve que je critique vachement la fac depuis tout à l'heure. Mais la légende est vraie, les gars. C'est les meilleures années de vos vies. Ah, ça fait 18 ans que t'as besoin de papa-maman pour aller taper une soirée, donc soit tu vas devoir partir à 23 h, soit tu vas devoir dormir au sol ou dans la niche du chien jusqu'à environ 7 h, parfois même avec le chien de ton pote Kevin que t'as rencontré 2 heures plus tôt autour d'un whisky coca, soit t'as un peu de chance, tu pars alors que tu veux, t'as juste à cacher à tes parents les quelques grammes d'alcool que t'as encore dans le sang. Mais à la fac, c'est plus pareil ça. T'as toujours un pote qui a le permis, qui peut boire autant que tu veux et de toute façon tu repars avec lui. Bon, dans mon cas, vous vous doutez que je suis le seul connard à avoir le permis en soirée, donc ceux que je dois ramener à chaque fois... Bah ils vont se faire foutre, on dort tous sur place. Et même si tu rentres par tes propres moyens, franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre d'être bourré dans un bus de nuit? Ah, les bus de nuit, c'est un vrai bail. 3/4 des passagers sont certainement plus arrachés que toi encore. Et même si t'es pas en bus, en général, les soirs, elles seront soit chez toi, soit chez un pote qui habite à quelques minutes dans une résidence universitaire. Ah, parce que faut en parler des résidences universitaires. Tu sors à peine de chez toi que tu peux croiser 2 personnes de ta licence, 3 connaissances du lycée... et un rat. Ouais, ça reste le Crous, hein. Faut pas s'attendre à grand chose non plus. Non mais vous voyez un petit peu le taux de pratique. En moins de 2 minutes, tu peux rejoindre un pote pour te faire une petite session gaming. En moins de 5 minutes, tu peux trouver un camarade de ta licence pour bosser tes cours. En moins de 10 minutes, tu peux trouver Janine cougar chaude dans un rayon de 5 km. Ah, le cul à la fac. C'est la débandade de la bandaison. À titre d'exemple, dit Jean-Marie, c'est comment le sexe à la fac?
C'est pas moi qui le dis, vous voyez, c'est le baiser officiel français. Ah, le seul à avoir baisé plus de Français que lui, c'est Macron quand il a promis qu'il allait augmenter nos bourses. On s'est retrouvé avec 1% de plus seulement. 1% sur mes 170 balles de bourse. Incroyable Manu, avant j'étais pauvre, mais aujourd'hui je suis pauvre avec 2 € de moins dans le rouge. Merci. Bon les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, je change un peu de format, je fais plus court, d'ailleurs je fais tout autre chose, et je pense continuer à sortir ce genre de vidéo tout en continuant avec le style de vidéo que je propose déjà. Alors n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter en disant Salut, t'es vraiment le meilleur, je vais te faire un virement. D'ici à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis salut. Ah, le seul à avoir baisé plus de Français que lui, c'est Macron quand il a promis de nous